Hello les vivronautes, c'est encore Cricri l'extraverti depuis cet immense dépôt alimentaire intramuros qu'est Avignon. Alors, on ne va pas entamer ici un débat philosophique pour savoir s'il vaut mieux manger pour vivre ou vivre pour manger. Mais si vous me voyez ainsi, faire plus envie que pitié, quel bel homme, n'est-ce pas? C'est bien parce que j'ai décidé de traiter la question du gaspillage alimentaire par la racine. En effet, un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année. Chaque Français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle, dont 7 kg encore emballés. Ici, à Avignon, les pouvoirs publics ont donc décidé de prendre des dispositions pour que je puisse retrouver un corps d'athlète en harmonie avec la qualité supérieure de mon esprit, en privilégiant les circuits courts de distribution alimentaire entre producteurs et consommateurs. Si je ne finis pas mon assiette, on peut me proposer une resto-box pour que j'emporte mes restes. Une cinquantaine de restaurateurs se sont déjà engagés dans cette démarche qualité. Il faudrait donc que d'autres puissent leur emboîter le pas. Parce que, comme le dit le sage dicton provençal, « Bonne mangeoire fait bonne bête ». Il faut qu'on fasse bien attention. Et qu'on recycle les trognons. Ah bah oui. Faut qu'on s'y fasse. D'abord, on vide son frigo. Ça sert à rien de cueillir trop. Non, ça c'est sûr. Faut qu'on s'y fasse. Fabriquer pour la fête des mères un collier de plures de pommes de terre. Des patates. Moi, grâce à tous ces emballages, faire une robe pour mon mariage. Faut qu'on s'y fasse. Et avec le verre des poireaux, je deviendrai Archimboldo. Faut qu'on s'y fasse. J'attrape l'œuf quand il sort de la poule. L'hypermarché aura les boules. Faut qu'on s'y fasse. Faut qu'on s'y fasse. Et si on rendait ça marrant? Ce serait peut-être plus motivant. Oui, c'est sûr. Faut qu'on s'y fasse. Finalement, c'est pas si sorcier. Ensemble, on devrait y arriver. Faut qu'on s'y fasse. Faut qu'on s'y fasse. Faut qu'on s'y fasse. Resalut les vivronautes. Bon, la compagnie La Petite Main nous fait part de son souci de mieux répartir les vivres pour moins gaspiller. Et elle joue son thriller moyenâgeux burlesque La Poubelle au Roi dormant tous les jours au théâtre du Cabestan à 10h30. Cette enquête bizarroïde menée par une drôle de reine nous rappelle que c'est par des petits gestes éco-responsables quotidiens que la patrie des droits de l'homme pourrait devenir la terre happy du tri. Et pour y parvenir plus aisément, je vous invite à pousser mon cri-cri de guerre avec moi. 1, 2, 3, le tri ça n'a pas de prix. 1, 2, 3, le tri ça n'a pas de prix. 1, 2, 3, le tri ça n'a pas de prix.